quand un homme il dit, même si je suis le plus grand rachat du monde, et qui dit maintenant, je prends sur moi de faire tout pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à partir de ce moment-là, ça s'appelle faire un Hirur Tshuva. Ça, c'est un Hirur de Tshuva. Et il est tranché, il est discuté dans l'Agma, il est tranché dans l'Halacha, dans le Shulchan Aruch, que tout celui qui a une pensée de Tshuva, il est considéré comme un tzaddik gamour. Donc ce qu'il vous a dit Rabbi Binyamin juste avant, c'est dans le Shulchan Aruch, c'est la Halacha. C'est pas Stam, c'est la Halacha, c'est la loi, comme on met les tefilines. Celui-là qui a une pensée de Tshuva, il est considéré comme un juste parfait. Pas un juste simple, mais un juste parfait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est nettoyé de tout, et il est considéré véritablement pur, totalement. Même si, quelques minutes avant, il a fait les plus graves fautes, et dans sa vie, il a cumulé les fautes, à partir de ce moment précis où il a eu son héros de Tshuva, il est considéré comme un tzaddik gamour. Et Rav Odesser, il disait comme ça, que pour un héros de Tshuva, il est prêt à tout sacrifier. Toute sa vie, il est prêt à la donner juste pour faire un héros de Tshuva à un juif. Un seul héros de Tshuva, tellement il savait la valeur d'une pensée de Tshuva. Rav Arush nous explique que ça a plusieurs avantages de ce héros de Tshuva. Premier avantage, il rapporte une Torah dans l'Ikutei Moharan, la Torah 261, Resh Samer Aleph. Là-bas, c'est écrit comme ça, que lorsqu'un homme il tombe de son niveau, le conseil est de se renouveler dans son service d'Hachem, comme s'il n'avait jamais servi Hachem auparavant. Donc c'est comme s'il était tout nouveau. Donc l'homme il a besoin de se renforcer dans la Avodat Hachem et de tomber pour aucune chose au monde. Peu importe ce qui lui arrive, il doit jamais céder. Seulement il doit recommencer à chaque fois de nouveau. Et donc quand quelqu'un il a ce cadeau qui est le héros de Tshuva a pris conscience de ce cadeau extraordinaire qui est la pensée de Tshuva, il peut repartir de zéro sans aucun problème. Parce qu'il sait que même s'il vient de faire des grandes bêtises, il suffit que maintenant, il regrette, il dit « je veux pas, moi c'est pas ça que je veux, ça c'est pas ça qui m'intéresse véritablement. Je suis tombé parce qu'il y a mon Yetzerara, parce que je suis né dans tel endroit, parce qu'il y a les gens autour de moi, peu importe la raison pour laquelle il est tombé. Mais au fond, lui il veut pas ça. Lui il a une âme sainte, il a une Neshama qui ne désire que servir à Kadosh Baruch Hu. Il a le côté animal qui est Nefesh Eruach, c'est lui qui l'entraîne à tomber. Mais il a aussi une Neshama, et c'est cette Neshama qui véritablement doit normalement prendre le dessus. Donc quand il commence et il vient devant Kadosh Baruch Hu, il dit « je veux plus de ça, je veux plus me comporter comme un animal, je veux me comporter sur ma Neshama », juste ce vouloir-là lui permet d'être nettoyé et de pouvoir maintenant repartir de zéro, de pouvoir reprendre des forces pour s'investir dans la Torah, dans les prières, dans les mitzvot, dans toutes les choses de son quotidien, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième chose qui est qui apporte le Hirur Tshuva, c'est qu'un Hirur Tshuva, c'est une volonté. D'accord ? Le Hirur Tshuva, c'est je veux maintenant changer. Je veux maintenant me conduire comme il se doit. Et nos Chachamim, ils disent comme ça, Bederer chez Adam Rotse Monichinoto, que le chemin où l'homme il veut aller, on le conduit. On ne dit pas le chemin dans lequel il fait, dans le chemin où il veut aller. Ça veut dire que tant qu'un homme il veut servir à Kadosh Baruch Hu, même si entre-temps, il n'arrive pas, il tombe chaque jour, mais qu'à chaque fois, il dit non, je veux servir à Kadosh Baruch Hu, je n'abandonnerai pas, je ne lâcherai pas prise, d'en haut, on le dirige dans cette voie-là. Et finalement, il va y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra, 10, 20, 30, 40, peu importe combien d'années ça prendra, mais tant qu'il désire toujours servir à Kadosh Baruch Hu et faire ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de lui, d'en haut, on va lui apporter une siyata d'Ishmaïa, et on va lui permettre d'arriver à son vouloir, à ce qu'il a désiré véritablement. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman il dit Natser venatsarti, j'ai fini le travail. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire par là qu'il a déjà fini tout le travail, que quelqu'un qui va commencer à faire tchouva et se rapprocher d'Hachem, juste par son vouloir, maintenant s'il patiente, s'il a la force de patienter le temps qu'on le nettoie, qu'on le purifie, parce qu'il y a quand même des fautes du passé qu'il faut. Il y a d'une part la tchouva, mais il y a d'une part, il faut nettoyer la faute en soi. Donc s'il patiente le temps de nettoyer ses fautes, il va arriver finalement à servir Hachem parfaitement comme il se doit. Donc Rabbi Nachman dit, moi j'ai déjà fini mon travail. Ça veut dire que si un homme il se renforce dans sa volonté, il peut être tranquille. Et encore plus que ça, s'il veut encore que ça aille plus vite, au lieu d'attendre beaucoup d'années, le temps que toutes les fautes qu'il a fait soient nettoyées par les souffrances qu'il va devoir subir, par l'amertume, etc., qu'il s'évite tous ces problèmes-là par la tfila.
plus il priera à Kadosh Baruch Hu de lui pardonner son passé et de l'aider à mieux se comporter, plus rapidement il se rapprochera d'Akadosh Baruch Hu, il pourra le servir.